Salut la grande famille, c'est encore moi aussi Béjo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, j'aimerais vous présenter la mémé. Oui, la mémé Jeannette Dick, qui parle à maman Simone, qui est très heureuse à surtout la sortie de maman Simone à Boaké, où elle a parlé des réconciliations, où elle a parlé de mettons-nous ensemble, oui, le passé reste toujours le passé, et aussi le point clé que maman chose, comment dirais-je, Simone a souligné que maman Dick n'a pas accepté, et puis elle n'a pas accordé, c'est concernant Sorogium. Où elle dit non que oui, Sorogium n'a qu'à rentrer, Sorogium va faire ça, il va faire ceci, il va faire cela. Elle, c'est cette partie-là qui lui est pas plu. Mais le problème, vous savez, Ivoirien, Ivoirienne, souvent on s'y trompe beaucoup. Oui, on est tellement fanatique jusqu'à cause des fanatiques là, on perd même souvent la mémoire. Oui, je veux suivre telle personne, je suis telle personne. Tu ne cherches même pas à analyser, tu ne cherches même pas à comprendre. Mais tu es là parce que tu veux suivre des gens. Tu veux suivre des gens. La famille, on va écouter la maman, la mémé Jeannette dit, et bien avant que je vais rentrer dans le but de sujet, on va l'écouter terre à terre. Voici sa vidéo. Voilà, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai dit Simone Igbe Babo se repent. Mais, alors dans son discours, j'ai suivi le reportage jusqu'à 57 minutes et puis mon téléphone a été déchargé, je ne suis pas allé à la fin. Donc, je vais réserver ça, je vais écouter ça après dans la semaine. Et s'il y a des choses à relever, je viendrai. Mais, du début jusqu'à la 57e minute, là, elle a dit quelque part, elle a reconnu, elle dit, il faut avoir le courage de régler tous les problèmes entre les populations et entre ceux-là même, les acteurs de la politique. Il faut avoir le courage. Ça, c'est elle a dit. Et puis, elle a dit, pendant 10 ans, son ex-parti, le RPI, pendant 10 ans, avait la responsabilité de la sécurité, de la paix et de la cohésion de la Côte d'Ivoire et des Ivoiriens. Et en cela, elle dit, ils ont, le RPI et tous les acteurs, ils ont leur part de responsabilité dans la crise. Elle dit, ils ont leur part de responsabilité. Elle dit, et à l'époque, j'étais la première dame. Donc, elle reconnaît qu'ils ont aussi leur part de responsabilité. Ça, c'est ce qu'on appelle un examen de soi. Elle a réfléchi, c'est une personne de qualité intellectuelle, elle a réfléchi, elle est arrivée à cette analyse-là pour dire, c'est vrai, il y a eu ce qu'il y a eu, mais nous-mêmes qui étions en charge de la responsabilité, qui avions la responsabilité plutôt de la sécurité, de la paix, de la cohésion des Ivoiriens, nous avons manqué. Nous avons failli à notre devoir. Donc, elle dit, pour cela, elle demande pardon. Et pour ça, je lui envoie un bas. OK, mettez des cœurs pour ça. Je ne vois pas les pouces. Vous n'avez pas mis beaucoup de pouces là. Le nombre que vous êtes là, il doit avoir autant de pouces si les avatars ne sont pas avec vous. Et pour cela, elle dit, elle accorde son pardon à tous ceux qui lui ont causé du tort. À tous ceux à qui elle a causé du tort. Tous ceux qui se sont retrouvés en exil par force. Tous ceux qui ont perdu. Tous ceux-ci, elle demande pardon. Tout ça, c'est bon. Et elle dit qu'on doit aussi lui demander pardon parce que elle a été victime. Ça, je pense qu'elle devrait faire silence là-dessus. Parce que quand tu demandes pardon, là, tu n'attends pas que l'autre te demande pardon. C'est ce que la Bible nous enseigne. Voilà. Toi, tu demandes pardon, tu fais ta part. Le reste, là, c'est à l'autre partie de juger. OK? Et pour cela, elle appelle tous les responsables politiques, d'après elle, elle appelle tous les responsables, je dis, j'ai suivi jusqu'à 57 minutes, d'accepter le pardon et d'accepter de demander pardon. Et elle a plaidé pour les officiers tels que les Dogoblés, tels que CKCK, tous ceux, les sous-officiers, tous ceux qui sont, elle a plaidé. Elle plaide pour une amnistie générale. Maintenant, là où le maire va venir, là, c'est ça qui vient. Elle dit, de nombreux acteurs politiques, dont Soro Guillaume, sont toujours en exil. Elle avoue n'avoir pas approuvé le rôle joué par Soro Guillaume
dans la crise. Le mai arrive. Mais aujourd'hui, et puis elle a dit ce qu'elle la suite en baoulé, moi je n'ai pas compris. Et puis elle a fini par, elle lui a pardonné. Bon, je ne sais pas ce qu'elle a dit en baoulé, mais elle a dit, elle lui a pardonné. Maintenant, elle ajoute, dans l'intérêt supérieur de la nation, Migo, vous écoutez, vous qui êtes là, écoutez bien. Elle dit, dans l'intérêt supérieur de la nation, il est commandé. Non, elle dit, pour l'intérêt supérieur de la nation, voilà. Soro Guillaume doit rentrer. Pour l'intérêt supérieur de la nation, Soro Guillaume doit rentrer au pays. Quel est cet intérêt supérieur que représente Soro Guillaume? Vous et moi, donnez-moi la réponse. Enza Touré, dites-moi quelque chose. Soro Guillaume représente quel intérêt qui est supérieur pour lequel il doit rentrer pour que on aille à la paix. Pour qu'il y ait une paix, il faut que Soro Guillaume rentre. Et puis elle dit, il faut qu'il ait la possibilité de participer au processus de réconciliation. Est-ce que Soro a dit qu'il voulait se réconcilier avec quelqu'un? Cet arrogant-là qui s'est promené partout, qui voulait faire asseoir les choses, qui voulait donner des conseils au président Ouattara assis. Est-ce que c'est sa dynamique? C'est là ma question. Elle plaide en faveur d'une amnistie générale, je l'ai déjà dit, hein, et pour permettre aux exilés de venir, mais tous les exilés ne sont pas sous... tous ceux qui sont en exil ne sont pas sous contrainte. On pouvait partir tranquillement. Si Laurent Gbagbo et tout le groupe là, les Damana Picasso et tous les Kone Katina et autres consorts là, s'ils n'avaient pas fui lâchement, ils ne nous avaient pas abandonnés ici, on serait tous rentrés, parce que c'était la première chose d'abord à négocier. Et pourquoi le HCR a mis fin à tout ce qui est au statut d'exilé des Ivoiriens? Au statut d'exilé des Ivoiriens, ce statut a été clos. Pourquoi? Parce que les principaux exilés sont rentrés. Donc, le reste là, qui vous connaît? Je l'ai déjà dit plusieurs fois, qui nous connaît? Qui s'intéresse à eux? Personne. C'est pour cela. Mais s'ils avaient posé comme condition, vous dites, bon, nous on veut rentrer. Mais il faut que d'abord le petit peuple là rentre. Tous ces enfants qui sont au Ghana là-bas, qu'on appelait les Wansidi, s'ils avaient s'étaient occupés de tout ça, il n'y aurait pas eu de problème. Et négocier leur accueil, hein, négocier pour qu'on puisse les réinsérer et tout. C'est comme ça que ça se passe ailleurs. Mais on ne court pas, on ne prend pas ses bagages, on ne va pas, on n'arrive pas dans le pays, on rentre dans tous ses droits. Vous avez dit que vos comptes étaient gérés. Le petit Mamadou, le petit ministre Mamadou, mon fils là, il vous a démonté, il a exposé votre mensonge pour dire que rien, aucun compte n'est géré, vous avez tout. Et vous n'êtes pas venu démentir. Donc, ça là, ne parlez pas d'exilés. Il n'y a plus d'exilés. Il n'y a plus d'exilés. Nous sommes en train de nous organiser pour rentrer. C'est notre pays. En tout cas, moi, je vais rentrer. Quand je serai prête, je vais rentrer. OK? Voilà. Parce que tu vas rentrer, tu ne peux pas rentrer pour aller comme ça, regarder la lagune et regarder les belles choses. Il faut au moins s'organiser. C'est de ça qu'il s'agit. Hein? OK. Alors, elle dit, la réconciliation nationale et le retour à une paix durable sont à un prix, lesquels, et qui sont une condition sine qua non pour la renaissance de notre pays. Et le prix, c'est quoi? Que Soro Guillaume rentre. Que Soro Guillaume rentre. Alors, madame, quand vous, aujourd'hui encore, en 2023, après ce que Soro Guillaume a fait, après la pilule que vous nous avez fait avaler, parce qu'aujourd'hui, vous reconnaissez que vous étiez la première dame, donc vous avez votre responsabilité. Quand votre mari prenait cette décision de nous faire avaler cette pilule à mère là, vous n'allez pas venir nous dire que Soro Guillaume est la clé. Sans Soro Guillaume, il ne peut pas avoir la réconciliation. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas, comment on appelle, conditionner la paix par un quelconque retour ou bien par une rentrée de Soro Guillaume dans son pays. Qui l'a chassé? C'est lui-même qui a écrit, c'est lui-même qui a dit « je suis comme ça », c'est tout. Soro Guillaume même était qui? Soro Guillaume est devenu Soro Guillaume quand il était avec vous.
quand il était le fils de Laurent Gbagbo dans la FESI. Ça, c'était le petit Soro Guillaume qui était prêt à faire tout, comme les étudiants en Chine là-bas. Voilà, comme le maoïsme qu'on mettait dans leur tête. Mais Soro Guillaume même est devenu Soro Guillaume quand il a rencontré Mme Florou, Mme Dominique à chose comme on appelle, à Paris, hein, et puis qu'il a accepté. Et quand il s'est présenté comme député, candidat, colissier avec Mme Henriette Diabaté, voilà d'où est parti Soro Guillaume. Soro Guillaume est devenu Soro Guillaume quand IB a dit « Nous sommes des militaires, nous, on n'a pas le temps de parler dans les radios, de faire des discours, toi, viens parler à notre place. » Voici, c'est à partir de là, il est qui? Et lui, il n'a rien trouvé d'autre à faire que de prendre les armes, de mettre des gens dans les conteneurs et de les tuer, de tuer nos parents, de tuer nos compatriotes. Alors, faut pas conditionner la paix à un retour à Soro Guillaume. Ça, là, on n'est pas d'accord. Moi, personnellement, et mon peuple de paix qui est là, je suis sûr que nous ne sommes pas d'accord aussi. Voilà. Ça, on ne peut pas conditionner cette paix-là. Et puis, ce n'est pas à vous de dire, il faut pour une paix durable, il faut. Là encore, vous vous imposez. Il ne faut pas, madame. Grande sœur, il ne faut pas. Parce que je crois qu'il doit avoir 2-3 ans. Il ne faut pas. Voilà. Vous avez reconnu votre part de responsabilité. Vous avez appelé, vous avez plaidé à ce qu'on fasse sortir les prisonniers. Vous arrêtez là. Mais il ne faut pas dire pour une paix durable. Qu'est-ce que Soro Guillaume va apporter dans la Côte d'Ivoire? L'absence et la présence de Soro Guillaume égale à quoi? Égale 0. Soro Guillaume n'est pas là à regarder ce que le pays est devenu. Et vous voulez encore l'utiliser? Ou bien vous l'appelez pour l'utiliser? Vous voyez, c'est ça ce qui n'est pas bien. Hein? Vous ne parlez pas d'autre chose que de retour de Soro Guillaume. Soro Guillaume va rentrer, mais Soro Guillaume va changer quoi en la Côte d'Ivoire? Soro Guillaume va changer quoi? Regardez même ce qui se passe au sein de son parti. Soro Guillaume va changer quoi? Rien du tout. Rien. Ce n'est qu'un fouteur de troubles. C'est ce qu'il est. Alors parlez, vous êtes parti, le pouvoir même vous a honoré. Il y avait l'État qui était représenté par le préfet. Le préfet était représenté. Le PDCI vous a honoré. Le PDCI vous a honoré. Hein, par la présence de Wassena, de général Wassena. Il était là. Tous les autres, ils vous ont, les chefs coutumiers, on vous a honoré. Madame, restez dans ça. Laissez affaire de Soro Guillaume Douala. Il faut laisser ça. Voilà. N'imposez pas Soro Guillaume à quiconque. Parce que là, quand vous faites ça, là, vous déviez. Vous déviez. Ce n'est pas bon. Voilà. C'est ce que je voulais dire. Et c'est ça le mais. Elle dit des choses bien. Et puis après, maintenant, elle s'en va gâter. Oui. Voilà. Pour une réconciliation, pour une paix, les conditions sine qua non, c'est le retour de tous les exilés dont Soro Guillaume. Mais Soro Guillaume ne peut pas être une condition sine qua non de notre pays, là. C'est une insulte. Non seulement vous, puisque vous, aujourd'hui, vous reconnaissez que vous êtes responsable, vous n'avez pas plaidé vous n'avez rien fait pour les victimes, vous n'avez rien fait pour les pays, pour les villages qui ont été décimés, vous n'avez rien fait du tout. Aujourd'hui, vous avez créé votre parti, et puis bon, vous êtes à l'aise, le pouvoir vous permet de sortir, vous avez eu la grâce d'avoir été amnistié, ça ne vous suffit pas, vous dites merci tous les jours. Mais il ne faut pas nous mettre encore Soro Guillaume sur la tête. Moi, quand j'entends ça, là, ça ne me plaît pas. Ah non? Nous, on va rester ici et puis vous plaidez pour Soro Guillaume. Hein? Et c'est Soro Guillaume qui est la condition sine qua non. Voici, peuple de paix, ce qui m'a fait sortir. Voici ce qui m'a fait sortir. Pour d'abord répondre à celui qui disait, oui, allez-y, des présentants, c'est eux les présentants. Le RPI n'a jamais, Laurent Gbagbo n'a jamais réglé aucun problème. C'est pour cela que son parti a été émietté. Jusqu'à aujourd'hui, ils ont tout perdu. C'est de ça qu'il s'agit. Voici le petit bleu goûté, il rassemble. Quand il passe, c'est le délire. Les gens sont contents. On voit la paix, on voit la joie, on voit le bonheur sur le visage des gens. On voit l'honneur parce que les gens disent, tu nous as honorés, tu es venu. Celui qu'on attendait. Hein? Est-ce que Laurent Gbagbo est parti sur la tombe de Sansan Kwao? Sansan Kwao, celui qui avait donné les 20 millions de caution là. Est-ce qu'il est allé là-bas? Est-ce qu'il est allé là-bas? Est-ce qu'il a honoré ce monsieur-là qui s'est exilé pour rien et qui est mort là-bas? Laurent Gbagbo est allé sur la tombe de Sansan Kwao? Non. Alors, ne nous énervez pas. Ne nous énervez pas. Restons dans le calme et dans cette dynamique de recherche de paix des Ivoiriens. Soro Guillaume sait ce qu'il a à faire.
il n'a qu'à se rendre. On ne peut pas laisser comme ça. Ça veut dire que toi, tu veux qu'on ferme les yeux sur tous les crimes qu'il a commis. Tous les crimes qu'il a commis. Mais si ce qu'il vous a fait ne vous suffit pas, ne vous dit rien, ça c'est votre problème. Mais c'est au président Ouattara et au gouvernement et à toute la Côte d'Ivoire de décider de ce que Soro Guillaume doit rentrer demain ou après-demain. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que c'est un criminel. C'est lui qui dit j'ai tué. Alors vous allez me dire, ceux qui étaient avec eux, et puis ils sont machins. Mais on s'en fout de ça. Celui-même, la tête là, c'est lui qui est là. OK? C'est lui qui est là. Et c'est lui qui a fait assassiner Ibé. Il faut qu'il réponde un peu de tout ça. On ne peut pas l'amnistier comme ça. Vous l'avez amnistié, vous avez fait de lui le Premier ministre. Vous voulez aussi que le président Ouattara l'amnistie? Et puis quoi encore? Il va nous égorger tous avant que vous soyez en paix. Votre Soro Guillaume là. Faut arrêter ça. Faut arrêter ça. Voilà, peuple de paix. C'était tellement intéressant que je ne pouvais pas me taire. Je ne pouvais pas dormir parce que j'étais couché, j'étais prête à... Et puis j'ai dit, ouh, ça là, ça mérite qu'on s'entretienne. Voici le but de ma seconde vidéo. Je n'ai pas l'habitude de faire ça, mais aujourd'hui là, c'était important. Allez, Zaté, la Zatal, demande pardon. Parce que là, tu es rentré maintenant dans une position, c'est-à-dire tu la cible, ils vont tirer sur toi. Mets-toi en règle avec Dieu. D'abord. Mets-toi en règle avec Dieu et il va faire ton parade. Voilà. Confie ton sort à Dieu. Demande pardon à Manon Gbagbo. Demande-lui pardon. Parce que tu en as dit là. Voilà ce qu'elle a fait de toi. Et je te comprends. Je comprends tes sentiments. Je comprends ton émotion. Voilà. Mets-toi en règle avec Dieu. Demande pardon. Demande pardon à Manon Gbagbo. Dis, je demande pardon. Tu regrettes tous ces mots. Ça peut arriver. Voilà. Demande pardon. Et le reste là, tu vas voir ce qu'ils vont devenir tous. Si le papa si là, s'il ne vient pas te demander pardon à toi, tu vas voir ce qu'ils vont devenir eux tous. Parce qu'on a vu ce que tu as fait. On a vu. C'est toi qui t'appelles le machin. À elle, Maïliba. Moi, j'ai connu Maïliba. J'ai parlé avec Maïliba. J'étais sa grande. J'étais sa présidente, madame la présidente, pour l'organisation que j'avais créée. Très respectueuse. J'aimais beaucoup parler. Et puis l'autre vagabond, à la chose musicien, a dit, oui, tu parlais avec moi. Moi, j'ai parlé avec toi. Toi, t'es qui? Tu es qui? Tu ne vaux même pas mon petit frère. Mon petit frère. Tu ne peux même pas arriver à sa cheville. Et tu as dit, moi, j'ai parlé avec toi. Hein? Demande pardon. J'insiste. Demande pardon. Ce sera bien pour toi. Comme ça, le reste, là, tu vas voir que tous leurs flèches qui vont tirer sur toi, là, tout ça, ça va tirer, ça va aller contre eux. Mais tant que tu n'as pas levé ça, là, tant que tu n'as pas levé cette faute-là, tant que tu t'es pas humilié, tant que tu n'as pas demandé pardon à Mme Gbagbo, là, ce ne sera pas bon. Demande pardon. OK? C'était moi. Que Dieu vous bénisse. Merci. Alors, merci beaucoup. Merci. Voilà. Partagez. Et puis, j'ai un autre fils, comment il s'appelle? Bigo, il a une... Bigo qui fait aussi des coupures, là. Voilà. Ils vont faire des coupures par séquence et puis ça va être facile à suivre. Voilà. Mais cette affaire-là, on est dedans. Simone Gbagbo, Soro Guillaume n'est pas une condition. Le retour de Soro Guillaume n'a rien à voir. C'est-à-dire, la présence de Soro Guillaume dans notre pays n'aura aucun impact. Qu'est-ce que lui, il a fait? Qu'est-ce que lui, il peut faire? Soro Guillaume a eu des adresses grâce à la position qu'on lui a donnée. Sinon, lui, là, il connaissait qui? Il connaissait qui dans ce monde-là? Il connaissait qui? Regardez, la France l'a chassé. On a bloqué tous ses fonds. Il connaissait qui? Alors, vous voulez qu'il revienne encore? Madame, il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas faire ça. J'aime ton affaire. Je défends ta cause de ce que tu as été humilié. Mais quand tu parles de Soro Guillaume, que tu dis Soro Guillaume n'a qu'à venir là, ça ne me plaît pas du tout. Et je crois que ça ne plaît pas aussi à beaucoup de personnes. Soro Guillaume doit suivre la voie. Il doit suivre la voie. Avant d'être amnistié, il faut être condamné. Il faut qu'il soit condamné véritablement pour les crimes qu'il a commis. C'est de ça qu'il s'agit. OK? Donc, demain, je pars au champ et je vais écouter le reste de son discours. S'il y a encore d'autres éléments, ben, on viendra faire un peu de réplique. OK? Sinon, à part ça, je vous souhaite une agréable nuit et bon réveil pour vous qui êtes en Europe et surtout une... Bref, la famille, nous tous, on a écouté vraiment ce que la mémé, maman Janek Dik a dit.
Vous savez, en politique, les politiciens font font des conférences, font des meetings. Mais nous qui sommes sur les réseaux sociaux, nous aussi on écoute, on observe, on écoute attentivement, on analyse et on vient aussi expliquer ce qui nous on a attendu si la sortie de tel type de politiciens, etc. etc. Moi j'ai tellement mal que quand je vois des Ivoiriens, la plupart des Ivoiriens, on est beaucoup ignorants, on est beaucoup négligents, on n'aime pas beaucoup lire, on n'aime pas beaucoup s'instruire. On préfère écouter la bouche des gens. Et des bouches des gens qu'on écoute même là, souvent ils ne sont pas prêts pour, comme éducation que maman dit qu'en train de faire sur les réseaux sociaux. Eux, c'est pas ça. Eux, matin, midi, soir, si c'est pas insulter, mère contre des gens, mère contre des papas des gens, maman des gens, partie intime, tout ça là, c'est eux qui vont rentrer dans sali. Mais avant de rentrer sali, pose-toi des questions. Mais le message que je passe là, est-ce que ce message-là peut toucher plusieurs personnes pour que celui-même que je veux qu'ils n'ont qu'à aller le voter, et puis cette personne puisse aller le voter? Quand vous faites les choses, asseyez-vous, posez-vous des questions. Asseyez-vous, posez-vous des questions. Ce que je fais là, est-ce que demain là, ça ne va pas nuire moi-même ma carrière professionnelle, ou soit moi-même ça ne peut pas me nuire parce que demain là, on ne sait jamais. Je peux sortir des propos. Demain là, il y a quelqu'un d'autre, tu peux ne pas aimer et puis il va me faire du mal ou il va faire quelque chose. Non. Mais on est là, j'aime pas telle personne, j'aime ceci, j'aime lui là, j'aime pas lui là, j'aime lui là. Non, lui là n'est pas bon, c'est celui-là je veux. Non, lui là n'est pas bon. Ben, on est dedans, lui là, lui là, lui là, lui là, lui là. On ne sait même pas où on s'en va. La famille, vraiment on a écouté, maintenant il ne veut plus être long parce que ma tête n'est pas trop ça, parce que j'ai mal à la tête et puis je ne me sens pas bien là. Donc, j'ai fait le coup vidéo pour que vous puissiez regarder et puis dès que je reprends ma santé, et je vais venir me bailler. Donc, voici la vidéo que nous tous on a écouté ensemble. Maman, j'en ai dit mes respects, que Dieu te bénisse. Donc, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi, je vous dis à très bientôt. Ciao.